comme vous venez de le dire, il s'agit d'un atelier de convergence et d'écriture du plan d'action national du Sénégal dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert. Pour rappel, le partenariat pour un gouvernement ouvert est une initiative multilatérale lancée en 2011 par plusieurs États pour encourager les gouvernements membres de ce mécanisme à être plus ouverts, plus responsables et plus réactifs vis-à-vis des citoyens. Ce qu'il faut comprendre et ce qui est important, c'est que le Sénégal a adhéré au PGO en 2018 et en adhérant a pris l'engagement d'élaborer son plan d'action national dont l'objectif est double. Le premier objectif, c'est de promouvoir la transparence de l'action publique, mais aussi et surtout de faire en sorte qu'il y ait une collaboration, une concertation franche avec les organisations de la société civile. Et un comité national paritaire a été mis en place, un comité qui est composé non seulement des représentants de l'administration publique, mais aussi des organisations de la société civile. Ce comité national paritaire a mené un travail excellent, et il faut les féliciter, qui a consisté à organiser des consultations citoyennes dans les différentes régions du Sénégal pour déterminer en tout cas les défis que le Sénégal compte mettre en œuvre dans son plan d'action national. C'est à l'issue de ces consultations que le comité national paritaire et l'ensemble des partenaires techniques et financiers ont en tout cas décidé de faire cet atelier qui, il faut le rappeler, est une étape décisive dans le processus d'élaboration du plan d'action national. Ce qu'il faut comprendre et ce qui est important aussi, c'est que ce plan d'action national va permettre d'abord de faire en sorte que les défis qui ont été identifiés dans les régions, que ces défis soient harmonisés, que ces défis soient mis en commun. Et après cela, ces défis vont être traduits en engagement et en plan d'action opérationnel qui va être mis en œuvre par le gouvernement du Sénégal et bien sûr avec l'accompagnement et le suivi du comité national de pilotage. Après ce processus, il y aura la validation du plan d'action national qui sera présenté, Inch'Allah, si Dieu le veut, au mois de décembre prochain à Séoul, en Corée du Sud. Voilà globalement l'objet, en tout cas, de cette rencontre. Évidemment, parce que vous savez, pour pouvoir accéder, en tout cas pour pouvoir adhérer au partenariat pour un gouvernement ouvert, il y a 4 critères qui sont définis. Et ces critères, c'est notamment la transparence budgétaire. Là, le Sénégal a eu la note maximale qui est de 4 sur 4. Il y a le critère de la déclaration de patrimoine. Donc le Sénégal aussi a satisfait cette exigence et a eu 3 sur 4. Il y a le critère de l'engagement citoyen, c'est-à-dire le niveau de participation de la société civile dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Là aussi, le Sénégal a eu un score de 3 sur 4. Et enfin, il y a ce que l'on appelle l'accès à l'information. Le Sénégal a satisfait cette exigence, a eu un score de 2 sur 4. C'est vrai que le score est faible parce que tout simplement, la loi sur l'accès à l'information n'a pas été adoptée, mais elle est en cours, elle est dans le circuit. On pense que dans les meilleurs délais, cette loi sera soumise à l'Assemblée nationale pour être votée. Et je pense qu'à partir de là, le Sénégal quand même va améliorer considérablement son score au niveau international en matière de promotion de la bonne gouvernance. Vous savez, je pense que ça, c'est une question que le président de la République a tranchée de manière claire et précise. Le président de la République a estimé que tant qu'il sera président, qu'il ne, en tout cas, va pas accepter de, en tout cas, je dirais, cette situation. Le Sénégal, nous avons notre culture, nous avons nos réalités culturelles, nous avons nos valeurs sociales. Et moi, le président de la République m'a donné des instructions fermes
en me disant que partout, dites aux journalistes, dites à la société civile et dites à qui veut l'entendre que en tout cas sur cette question, le Sénégal est intransigeant, le Sénégal est dans sa ligne de conduite et ne va pas sortir de cette ligne de conduite. Vous savez, la question de la surpopulation carcérale a été toujours une préoccupation pour l'État du Sénégal. Et depuis 2019, avec la nomination du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, il a mis en œuvre et il est en train de mettre en œuvre tous les dispositifs pour permettre de désengorger les prisons. Et pour cela, nous avons, je pense que vous avez assisté la dernière fois à, en tout cas, la modification du code pénal et du code de procédure pénale pour introduire le bracelet électronique. Et vous avez vu que depuis 2019, il y a un nombre important de détenus qui ont bénéficié de la grâce. Parce qu'en réalité, nous le savons, en tout cas au niveau du ministère de la Justice, notre défi est de mettre en place tous les mécanismes, tous les moyens pour désengorger les prisons. Et nous avons commencé, comme je l'ai dit, à mettre en œuvre d'abord les mécanismes qui étaient là, qui existants, qui n'ont pas été appliqués. Aujourd'hui, ces mécanismes sont en train d'être appliqués, mais nous sommes en train aussi de réfléchir à d'autres solutions. Notamment, d'ailleurs nous l'avons fait, il faut le rappeler, depuis 1960 jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu de construction de prison. Heureusement, actuellement, il y a eu une prison qui a été construite à Sébikotane, une prison de 500 places qui va permettre de désengorger quand même la prison de Rebeuss. Il y a aussi aujourd'hui un programme de réhabilitation et d'aménagement des infrastructures qui servent en tout cas de détention. Donc tout cela concourt, participe quand même à faire en sorte que les prisons soient désengorgées. Et aujourd'hui, avec le programme qui est mis en place et que le garde des Sceaux veut en tout cas mettre en place, je pense qu'à la fin, nous pouvons peut-être dans 2-3 ans régler, à mon avis, définitivement la question de la surpopulation carcérale.